Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dot, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire un petit crash test d'une palette que j'ai trouvée chez Action. J'y suis allée lundi et j'ai été étonnée de tomber dessus parce que je ne l'ai pas encore vue en vidéo, donc je me suis dit il faut que j'en parle aux filles. Et j'aurais voulu en prendre plus pour pouvoir vous les mettre en concours, mais sur les 4 qu'il y avait en rayon, il y en avait 3 qui n'étaient plus sous emballage, il n'y en avait plus qu'une avec un emballage, et les 3 qui n'étaient plus sous emballage, j'avais été swatchées, elles étaient dans un état épouvantable, donc je ne pouvais pas en prendre plus, c'est dommage. Elle est au prix de 2,95 € si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, alors elle se présente comme ceci, elle s'appelle Make-up Palette Fascination. Alors elle est vraiment toute mimi, elle n'est pas très grande par rapport à ma tête comme ça vous voyez, et elle me fait beaucoup penser à des palettes de chez The Balm, je ne sais pas comment vous allez vouloir le prononcer, mais toujours est-il que voilà, ça tout de suite en les voyant ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors je sais qu'il y a la Balm Jovi qui est un peu dans le même style, et une autre la volume 2 de Rime quelque chose, je crois, Voyage, il y a le mot voyage dedans. J'essaierai de vous mettre une petite photo si j'y pense de la palette dont je parle. En tout cas voilà, elle m'a beaucoup fait penser à ça, donc je ne l'ai pas du tout swatché, je vous ai attendu. Elle s'ouvre comme ceci, donc là vous avez un miroir que je vais cacher pour éviter de vous éblouir. Alors, vous avez 9 fards, 2 blushs, 2 highlighters, et quand on ouvre encore le petit capot du bas, vous avez 2 rouges à lèvres, et qui peuvent aussi faire office de blush je pense, mais c'est pas le genre de choses que j'ai à mettre sur mes joues parce que voilà, j'aime pas trop les textures crème en blush. Et en bas vous avez aussi pour faire des looks. Alors par contre j'ai pas compris parce qu'ils mettent des numéros mais il y a nulle part des numéros sur la palette, donc bon, c'est pas très grave en soi. Après la palette en elle-même, donc elle est en carton, c'est assez costaud, et surtout elle est aimantée, donc ça c'est pas mal. Hein, vous voyez, et mais par contre au niveau des fards en eux-mêmes, moi j'ai déjà là, alors qu'elle était neuve, hein, celle-là elle était sous blister, je l'ai retirée, elle est déjà abîmée à ce niveau-là, je sais pas si vous allez le voir, et vous voyez, et j'ai ce fard-ci qui n'est pas très, celui-là, qui est pas vraiment droit dans le pan, on voit qu'il est un peu enfoncé. Donc je sais pas ce que ça veut donner. En termes de pigmentation, j'ai pas été mettre mes doigts dans celle qui était déjà ouverte. Je me suis dit comme ça sera vraiment une totale découverte avec les filles. Donc bah on va commencer tout de suite. Je vais faire les swatchs et ensuite, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas maquillée. On va se faire un petit crash test. Donc j'ai juste fait mon teint. Si vous voulez voir un petit peu comment je fais mon teint, eh bien je vous remettrai. J'ai fait un petit chat make-up il y a peu de temps et j'ai utilisé exactement les mêmes produits pour le teint. Donc j'ai pas mis d'highlighter, j'ai pas mis de fard de blush pour pouvoir tester avec vous la palette. Donc on démarre tout de suite. Donc je vais faire les swatchs. Donc les fards, tous les fards ont des petits noms. Donc le premier fard c'est le fard nude, donc qui est un petit fard rosé très pâle. Donc c'est un fard irisé assez lumineux. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite on a le Glowy Pink, donc qui est un fard rose champagne, je dirais, un peu plus soutenu, très sympa aussi. Et le dernier de cette ligne c'est le Shimmering Brown, donc qui est un marron, et encore une fois c'est un irisé. Shimmering, hein, c'est voilà. Donc franchement les 3 premiers pas mal. J'ai pas pris de quoi essuyer mes doigts, donc je reviens tout de suite, je vais chercher ça. Donc nous allons passer aux 3 suivants. Donc c'est là c'est 2 mats, le Freshness et le Vanilla Brown. Donc le Freshness c'est un marron très doux, mais à mon avis qui va être pas mal en fard de transition. Bon, on le voit quasiment pas sur ma main, mais je pense qu'en fard de transition ça peut être bien. Et le Vanilla Brown qui a l'air un peu plus poudré pour un, mais c'est un mat.
Donc qui est un... Ouais, j'ai peut-être appuyé un peu trop. Donc qui est ici. Et le dernier de cette ligne, c'est le Something Special, qui est un marron un peu plus foncé, je dirais, que le Shimmering Brown, ouais, qui se présente comme ceci. Donc lui, je vais le mettre là. Vous voyez, là, on a le Something Special et le Shimmering Brown, il est ici. Donc il est bien plus foncé. Et les trois derniers, donc le Pure Confidence, qui est ici. Donc je dirais que c'est un gris marronné, mais pas certaine. La couleur est très belle. Je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. C'est un marron aussi, mais plus soutenu. Très très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Mysterious You, qui est un gris foncé, je pense, ici. Ouais. Un gris plus foncé, presque noir. Ah non, gris foncé. Donc, qui se trouve ici. Et le dernier qui est un gris plus pailleté, j'ai l'impression. Donc c'est le Dance into the Night. Il se trouve comme ça dans le pan. Ouais. Il est un peu bleuté. C'est un gris, ouais. C'est un gris un peu bleuté. Donc, en termes de pigmentation, ça a l'air d'être pas mal. Je vais swatcher maintenant, je vais les faire sur l'autre main, les deux blushs et les deux highlighters. Donc on a un blush rose très pâle, le Love Story, et un Warm Adventures qui est lui beaucoup plus soutenu, donc à voir ce que ça donne. Donc le Love Story, il est très joli celui-là, un rose, je pense que même limite en highlighter il passera. Et donc à côté le Warm Adventures, c'est un rose gold beaucoup plus foncé. Il est très très joli aussi. Donc les deux highlighters, on a le Summer Glow, qui est un vrai doré là, pour le coup. Voilà. Et le dernier, le Cheeky Chicks, qui est un doré mais beaucoup plus clair. Qu'il est à côté, très lumineux aussi. Donc franchement, pas mal du tout. Et pour les petits rouge à lèvres, blush, je vous les ferai en dernier, je les testerai sur ma bouche. Donc on va commencer tout de suite le petit maquillage. Alors, en premier, je vais mettre une petite base, c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Parce que moi j'utilise toujours soit une base colorée, soit une base, de toute façon j'utilise toujours des bases. Tout simplement parce que ça permet une meilleure accroche au fard et une meilleure tenue. Donc pourquoi ne pas en mettre, j'ai envie de dire. Là c'est pas une base colorée parce que j'ai envie de voir vraiment ce que donnent les fards tout seul. Mais comment? Sinon vous savez que je mets souvent des bases colorées en dessous. Là c'est vraiment pour voir ce que la palette a dans le ventre. Voilà, base mise. Je vais vous rapprocher un petit peu comme ça vous pourrez mieux voir ce que je fais. Donc on va commencer par définir le creux avec le Freshness qui est le fard mat marron ici. C'est poudreux mais sans plus. Ouais si c'est poudreux. Non non, je suis gentille là. Non non, c'est poudreux. Mais j'ai envie de dire, moi ça me dérange pas, je tapote bien mon pinceau et puis voilà. Donc on va faire le creux. Alors j'ai peut-être trop tapoté mon pinceau, donc faut dire que la couleur est quand même relativement claire. Si voilà. Donc si on voit,
Je pense que vous voyez quand même la différence hein, entre celui qui est fait et celui qui n'est pas fait. Donc voilà. Donc je vais faire un petit maquillage simple. C'est juste histoire de voir un petit peu ce qu'elle vaut. Je ne ferai rien de très coloré vu que c'est une palette qui est quand même dans des tons très nude. Donc pour quelqu'un qui veut se maquiller tous les jours, bah, c'est le genre de petite palette qui est pas mal. Ensuite, en coin interne, je vais commencer avec la couleur nude. Donc c'est petit rosé, le premier de la palette. Donc pareil, hein, c'est poudreux. On le voit un petit peu, hein, ça reste un fard rosé, mais lumineux. Hein. Je pense que vous voyez ce que ça donne. Je suis désolée, je suis obligée d'utiliser la lumière artificielle parce qu'il fait très très gris aujourd'hui, donc je peux pas faire autrement. Ensuite, pour ma paupière mobile, je vais mettre le deuxième fard, le Glowy Pink. Donc c'est celui-ci. Les fards, je vous ai pas dit, font 0,9 g pour les fards à paupières, 2,5 g pardon, pour les highlighters et les blushs. Bon, ils disent 4 highlighters, mais le rose, je pense que voilà. Et pour les deux blush rouge à lèvres, ils font 1,5 g chacun. Donc, je vous disais, je vais mettre le Glowy Pink sur ma paupière mobile. Donc voilà, c'est un rose un petit peu plus soutenu. Pour un petit maquillage de tous les jours, c'est parfait. Je pense que vous le voyez. Et en dernier fard, je vais utiliser le Pure Confidence, celui qui me plaisait beaucoup. Donc c'est celui-ci. Donc tous les fards ne sont pas n'ont pas le même taux de... ne sont pas aussi poudreux les uns que les autres. Voilà, je vais y arriver. Il y en a qui sont plus poudreux que d'autres. Mais en tapotant bien son pinceau, pour réussir à faire quelque chose de bien, je pense. Je vais reprendre un peu du fard Glowy Pink. Alors j'ai pas terminé, hein, ne vous inquiétez pas. Mais histoire de fondre les deux couleurs. Voilà. Et je vais avec le pinceau dont je m'étais servi pour faire le creux, je vais m'en servir pour blender. Voilà. Le ramener un peu en dessous aussi, ici. Voilà, comme ça, c'est quand même plus fondu. Donc ça fait quelque chose de fumé, hein. C'est voilà, pour aller chercher les enfants tout à l'heure à l'école. je ferai pas peur. Hein, parce que je vous ai déjà dit que comment ça plaît pas trop quand je suis trop maquillée. Mais je pense que là, voilà, ça reste assez doux. Ça passera. Donc j'ai remis en fait les trois fards en dessous, les trois mêmes qu'en haut.
Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très délicat. C'est pas trop. Les farces sont bien travaillées. J'ai pas un max de chute en dessous de ma paupière. J'ai pas la sensation. Non, franchement. Donc voilà ce que ça donne. On va mettre donc sous le sourcil un peu d'highlighter. En highlighter, je vais mettre le Love Story sous mon arcade. Alors oui, mes sourcils ne sont pas impeccables. J'y retourne mardi prochain. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas extraordinaire, mais bon. Donc vous voyez, on voit. Hein. C'est pas mal. En highlighter pour le visage, par contre, j'ai envie de mettre le Cheeky Cheek, qui est l'highlighter hors pâle, j'ai envie de dire. Donc celui-ci. Si on le voit. Si on le voit. Donc je pense que pour... vous voyez, ça, par contre c'est poudreux. Hein. Mais je pense que ce genre de petite palette pour emmener en week-end, ça peut être pas mal. Moi je pars pas en week-end, donc... mais pour quelqu'un qui part, je vais en mettre un peu ici. Je pense que l'highlighter, vous voyez bien. Et en blush, j'ai quand même envie de mettre le Love Story en guise de blush, quoi. Parce que c'est un rose très pâle. Voilà. C'est gentil. Donc voilà. Donc me revoilà. J'ai fait en fin de compte un threadliner en plus en haut. Et j'ai mis mon mascara, c'est le même que d'habitude, hein, c'est le volume 360 degrés de chez Yves Rocher. Et moi je trouve pas qu'il fasse du volume plus que ça, donc bon, c'est tout. Je voulais juste dire qu'en point de lumière, je vais rajouter un peu du Love Story. Histoire de dire... Voilà. Ça sera sympa comme ça. Et donc maintenant, il nous reste les rouges à lèvres. Alors on a le Picture Perfect et le Kiss Me. Je vais mettre le Picture Perfect qui est un rose. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va être extrêmement pigmenté. Alors. C'est très... Alors le goût pas terrible du tout. Hein. Je sais pas. Je pense qu'en termes de tenue, c'est pareil, on repassera. Après, la couleur est jolie, hein, c'est un petit rose bébé. C'est gras. C'est gras, ça a un goût de gras. Je sais pas comment expliquer, mais je dirais pas forcément chimique, mais c'est pas agréable, quoi.
pour dépanner, pourquoi pas, mais je vais mettre le rouge sur ma main pour vous montrer un petit peu ce qui vaut. Ouais, ça fait un peu effet cerise, très pâle. Il est un peu lèvres mordues, donc c'est sympa pour rehausser un petit maquillage, mais je suis pas convaincue par ce petit produit là. Après, le restant de la palette, donc elle est gentillette. C'est pas une pigmentation de malade, mais on arrive à en tirer quelque chose. Je vais revenir en normal. Hop. Donc ouais, on peut en tirer quelque chose. Après, donc je trouve qu'elle est très bien pour débuter parce que elle fait des chutes mais sans plus. Si vous tapez bien votre pinceau, il n'y a pas de souci. Le choix des couleurs est quand même assez varié. Il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Et en plus à emmener, elle est petite, elle est compacte. Donc les highlighters sont vraiment bien par contre. Franchement, les highlighters, je pense que vous voyez, hein, ça réfléchissent vraiment bien la lumière. Et les fards, bah, c'est pas trop mal. Je vais essayer de me mettre ailleurs pour que vous voyez mieux avec plus de lumière. Donc là, il y a la lumière un peu plus naturelle. Je pense que ça va vous permettre de mieux vous donner une idée. Donc je vous rapproche pour que vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux et au niveau de l'highlighter. L'highlighter, je pense que vous voyez bien. Donc franchement, non, c'est une gentille palette. Si vous la voyez, n'hésitez pas à la prendre. Et bien voilà ce qui conclut cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir une nouvelle petite palette de Action. Donc c'est une de chez Max Brand Marketing. Donc pour moi, Max Brand Marketing, ça fait partie du groupe Orange Créative. Donc normalement, ils ne testent pas sur les animaux, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc voilà ce qui conclut ce petit crash test. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle palette. Dites-moi si vous l'avez déjà vue en magasin, parce que moi, pour moi, c'est vraiment une nouveauté. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si ce petit crash test vous a plu, parce que j'adore vous lire et j'adore avoir vos ressentis sur ce que je fais. Donc merci à tous d'être ici, merci à tous de me soutenir, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.